Bonjour, c'est Joy, Astro Conseil. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour parler de la première partie du transit de Saturne dans le signe des Poissons en maison 1 à 3. Je complète la première vidéo concernant le transit de Saturne pour l'associer au signe des Poissons suite aux suggestions des membres de la communauté. Le transit de Saturne dans le signe des Poissons restera jusqu'au 13 février 2026, avec une petite incursion dans le signe des Béliers du 26 mai 2025 au 1er septembre 2025. Quand Saturne transite une maison dans le signe des Poissons, des réflexions sur nos valeurs s'installent. Alors pourquoi? Parce que l'objectif du transit de Saturne, c'est de repérer vos défauts. Il y a un domaine précis dans votre vie. Alors, dans le signe des Poissons, l'évolution, il faut le savoir, sera plus intérieure, mais elle aura un impact dans votre vie extérieure. Le transit de Saturne dans le signe des Poissons, cela correspond au domaine de la maison 12. C'est la maison la plus évoluée qui permet de boucler son karma définitivement sur un domaine bien précis, pour ensuite pouvoir reprendre le cours de sa vie dans un nouveau cycle de vie. Nous allons voir maintenant le transit de Saturne dans le signe des Poissons en maison 1. L'objectif du transit de Saturne en maison 1 dans le signe des Poissons, c'est d'identifier votre caractère, votre façon de penser, l'image que vous montrez au monde pour vous transformer intérieurement et acquérir votre véritable personnalité. Actuellement, vous avez le transit de Saturne dans le signe des Poissons en maison 1. Eh bien, le signe des Poissons, il a tendance à être indolent, docile et à subir les événements face à une autorité ou à certaines situations. Il accepte tout jusqu'à sacrifier sa belle personnalité, soit par fatalisme, soit pour ceux qu'il aime. Le défi du transit de Saturne dans le signe des Poissons en maison 1, c'est de lâcher vos dépendances aux autres, d'assumer une personnalité indépendante, combattante et active. Dans le signe des Poissons, Saturne engendre souvent une dette karmique à régler. À ce stade, il serait donc intéressant de détecter si dans une vie passée, vous n'auriez pas vous-même empêché les autres de s'exprimer librement. Saturne va vous inviter à percer les mystères de votre personnalité. Pour ce faire, vous aurez besoin de faire le point sur vous-même, d'envisager des formations ou de lire des ouvrages de développement personnel pour mieux vous connaître. Les négatifs, au début, vous pourriez vous sentir dépendante des idéaux de votre conjoint si vous êtes en couple, de votre famille, de vos émotions, de votre vie professionnelle. Dans les aspects positifs, progressivement, transitant votre maison 1, Saturne va vous rééduquer intérieurement sur votre façon de penser, de vous aimer, en vue d'exprimer librement votre véritable personnalité. Conclusion, en modifiant votre personnalité dans le signe des Poissons, le karma se libère définitivement. Nous allons voir maintenant le transit de Saturne dans le signe des Poissons en maison 2. L'objectif du transit de Saturne dans le signe des Poissons en maison 2, c'est de discerner progressivement vos richesses, vos talents, vos émotions intérieures dans le but de mieux gérer vos capacités à l'extérieur. Si actuellement vous avez le transit de Saturne dans le signe des Poissons en maison 2, eh bien il faut savoir, le signe des Poissons est un signe quand même assez nonchalant dans sa gestion courante, qu'elle soit financière, professionnelle, émotionnelle ou autre. Même s'il rêve d'une vie confortable et aisée, il a du mal à structurer concrètement ses finances, ses idées, ses émotions ou ses talents. Du coup, l'architecture qu'il met en place est fragile et s'écroule à la moindre perturbation. Les Poissons, il faut savoir, c'est un signe d'eau. Donc, ils se noient dans un bain d'émotions qui le font changer de cap et partir dans des choses complètement irréalistes. Et du transit de Saturne en maison 2 dans le signe des Poissons, eh bien, vous serez invité à régler ce karma d'insécurité émotive et financière. Il sera donc nécessaire d'analyser si dans votre enfance, vous n'avez pas souffert d'une éducation familiale aux ressources précaires, entraînant à l'âge adulte une peur incontrôlable de manquer ou une instabilité dans vos capacités. Il se peut que cette instruction vous ait fait confondre aimer et abondance. Dans les aspects négatifs, au début du transit de Saturne dans le signe des Poissons, vous pourriez vous sentir limité, bloqué dans vos dépenses, votre travail ou vos talents. Les aspects positifs, patiemment transitant votre maison 2, Saturne va vous inviter à lâcher prise. Il pourra même mettre sur votre chemin des personnes qui pourront vous accompagner à développer vos richesses d'une manière durable et concrète. Vous pourrez même entrevoir la révélation d'un talent caché. Et financier, si vous avez des déséquilibres ou une dépendance financière vis-à-vis de quelqu'un, courageusement, vous allez éliminer tous ces problèmes. Si vous avez des émotions un peu trop intenses, eh bien, vous allez pouvoir patiemment les réparer. En conclusion, en maîtrisant vos richesses intérieures, dans le signe des Poissons, vous allez vous sentir enfin libéré d'un poids du passé. Nous allons voir maintenant le transit de Saturne dans le signe des Poissons en maison 3. L'objectif du transit de Saturne en maison 3, c'est de changer votre raisonnement et vos émotions intérieures en vue de communiquer à l'extérieur d'une manière féconde face à votre entourage proche.
Si actuellement vous avez le transit de Saturne dans le signe des Poissons en maison 3, le signe des Poissons, il faut savoir, il est plutôt introverti, même secret. Il est à l'aise dans la communication avec le monde de l'invisible, mais maladroit dans la communication avec les autres. Les relations sont souvent tendues quand il s'agit de communiquer avec son entourage. Défi du transit de Saturne en maison 3 dans le signe des Poissons, eh bien, peut-être qu'avec l'aide d'un thérapeute ou d'une introspection, vous serez invité à faire un travail intérieur pour vous libérer d'émotions qui bloquent votre communication. Vous avez peut-être souffert dans votre enfance de la part de votre fratrie d'une relation froide et autoritaire, entraînant actuellement une difficulté et un manque de confiance dans la communication avec les autres. Courageusement, vous allez devoir reprendre peut-être des formations pour améliorer votre langage ou votre mouvement physique, exemple par la danse. Les aspects négatifs, au début du transit de Saturne, vous pourriez connaître des conflits de communication face à votre entourage proche, que cela soit professionnel, fratrie, amical ou sentimental. Dans les aspects positifs, patiemment, en transitant votre maison 3, Saturne va vous apprendre à vous éloigner des mésententes, à structurer votre communication verbale, intellectuelle et physique. En conclusion, en maîtrisant votre communication physique et orale dans la maison des Poissons, vous allez pouvoir vous émanciper définitivement dans vos échanges et pourrez passer dans un nouveau cycle. Dans cette vidéo, je ne parle que d'une interaction. Pour des précisions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, soit par messagerie ou par le biais de mon site joyastroconseil.com à la rubrique Mes consultations. Voilà, c'était Joy. J'ai terminé pour le transit de Saturne dans le signe des Poissons de la maison 1 à 3. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour la prochaine vidéo qui concernera la deuxième partie du transit de Saturne dans le signe des Poissons de la maison 4 à 6. Ainsi que la vidéo de la nouvelle lune du 13 novembre en Scorpion. Je vous dis au revoir et à bientôt.